Alors, je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que c'est notre premier atelier de la saison qui a pour titre S'adapter pour mieux intervenir, la simulation interprofessionnelle en contexte de changement climatique. Je vous rappelle un peu nos objectifs, identifier trois aspects majeurs des changements climatiques sur la santé des populations, énumérer deux principes pédagogiques découlant de la simulation, connaître deux bonnes pratiques à adopter dans la réalisation d'un scénario de simulation à grand déploiement. Pour ceux qui sont un petit peu habitués à notre formule, là, c'est quand même un peu différent. Donc, formule atelier sur 1h30. On va débuter avec une présentation de nos conférencières, environ 20 minutes, là. Bon, on n'est pas à la minute près. Ensuite, on va vous inviter, là, vous avez vu, je vous ai envoyé un message à rejoindre un sous-groupe en fonction d'une clientèle qui vous interpelle peut-être un petit peu plus. Vous allez avoir justement à travailler en sous-groupe. Puis inquiétez-vous pas, là, vous allez être accompagné d'un animateur, une animatrice. Ils sont dans l'ombre dans le moment, mais ils sont bien présents. On va pouvoir discuter comme ça pendant 30 minutes. Puis après ça, on va revenir en grand groupe pour un moment de partage. Puis bon, tout ça va se faire par la magie de la technologie. Donc voilà. Sans plus attendre, je vais vous présenter un peu nos conférencières. Isabelle, Sabrina, je vais lire votre biographie, d'accord? Ne vous sentez pas offusqués. Dans le fond, Isabelle Ledoux est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke depuis plus de 10 ans. Elle dirige le groupe de recherche en simulation de la FMSS, au sein duquel elle a piloté une dizaine de projets de recherche et d'innovation visant à mieux comprendre et utiliser la simulation au service des professionnels de la santé. Bonjour Isabelle. Sinon, on a aussi Sabrina Blais, qui est étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé, concentration en sciences infirmières. En plus de poursuivre sa pratique comme infirmière clinicienne aux urgences, elle travaille aussi comme chargée de cours à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Voilà. Donc, petit rappel, c'est enregistré pour le moment, mais la section des ateliers va l'être seulement pour la prise de notes. Il n'y a aucun nom qui va être mentionné. C'est vraiment pour la prise de notes. Donc, Isabelle et Sabrina, je vous laisse la parole. Bonne conférence à tous et atelier après. Merci beaucoup, Céline. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, aujourd'hui, on va vous entretenir. Sabrina et moi, on nous a bien introduit à la présentation en cours. Il faut savoir qu'on a des collaboratrices avec lesquelles on a justement écrit un article qui va suivre sous peu. Donc, on va vous inviter à le lire éventuellement si vous intéressez davantage au sujet, qui sont Francis Gallagher, Sarah Lafontaine et Marie-André Houle. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt pour la présentation en cours. Toutefois, nous sommes des simulationnistes, qui est un terme qu'on utilise beaucoup en simulation, qui sommes vraiment convertis. Donc, on adore la simulation toutes les deux et ça va peut-être se faire ressentir à travers nos propos. Donc, voici le plan de la présentation qui se veut très axé sur l'innovation pédagogique dont vous avez vu le titre, mais aussi la problématique que vous connaissez sans doute très bien des changements climatiques en cours. On va vous présenter quelques résultats sommaires de l'application de l'innovation pédagogique en contexte académique. On va parler également de nos activités réflexives qu'on va vous proposer tout à l'heure pour vous mettre dans la peau des apprenants en contexte de simulation. Et pour terminer, on aura une courte conclusion sur le sujet. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Sabrina pour la problématique. Oui, donc merci beaucoup Isabelle pour l'introduction. Donc, la problématique, en fait, ce qu'on veut aborder avec vous, c'est les changements climatiques et les impacts sur notre pratique là, en tant que professionnel de la santé. En fait, pourquoi on en parle? Pourquoi c'est important d'adresser ce sujet-là? Selon les derniers rapports, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, selon des rapports aussi sur la santé des Canadiens, les changements climatiques constituent la plus grande menace à la santé populationnelle du 21e siècle. En fait, c'est démontré justement que ces changements-là vont affecter de plus en plus de gens. Donc, d'ici 2050, on parle de plus de 200 millions de personnes par année qui seraient affectées et qui pourraient donc avoir besoin d'aide humanitaire en lien avec ces changements climatiques-là.
c'est des nombres assez importants qui sont en fait là, en augmentation. Par rapport à 2018, les nombres ont doublé là, de gens affectés par les changements climatiques. Les changements climatiques vont avoir de nombreuses conséquences, notamment sur les environnements physiques des populations, mais aussi tout ce qui est en trait avec les aspects des systèmes naturels et humains. Donc, de manière un peu plus précise, on note des changements, là, évidemment, au point de vue sur le plan individuel, comme avec l'accroissement des maladies déjà existantes. À plus grande échelle, évidemment, on va avoir tout ce qui est prévalence des maladies à transmission vectorielle, tout ce qui est catastrophes naturelles, désastres avec une hausse marquée de ces événements-là. Puis en fait, ça va avoir aussi des effets sur la santé psychologique des personnes, les déterminants sociaux de la santé, les inégalités en matière de santé et d'accessibilité aux soins. Là. Fait que donc, ça touche vraiment toutes les sphères là, avec des conséquences sur tous les aspects des systèmes naturels et humains. Maintenant, pourquoi justement, qu'est-ce que ça vient faire là, sur ma pratique, moi, en tant qu'infirmière ou en tant que professionnelle de la santé? Bien, en fait, les changements climatiques vont avoir beaucoup d'impact sur notre pratique et particulièrement le manque de préparation à ces changements climatiques-là. On se rend compte qu'on n'est pas vraiment outillé comme professionnel pour faire face à ces changements climatiques-là. Fait que donc, comme je l'ai mentionné, il y a de plus en plus de changements climatiques, d'événements météorologiques extrêmes. Puis ça va vraiment venir faire une pression supplémentaire sur le système de santé et les soins de première ligne. Donc, cette pression-là s'accentue et s'ajoute à tous les défis qui sont déjà vécus par les infirmières de première ligne. Puis, en fait, selon les dernières données, ça serait des défis qui seraient comparables à ceux vécus lors de la pandémie associée à la COVID-19. Donc, ça serait vraiment le même genre de défis que vont être amenés à vivre les professionnels de la santé. Évidemment, ce manque de préparation-là va avoir beaucoup d'impact sur les professionnels de la santé, sur les infirmières en première ligne. Donc, ce qu'on note, c'est vraiment une augmentation des stresseurs associés au travail. C'est là, je vous dis, le parallèle avec la pandémie est assez intéressant parce que c'est les mêmes stresseurs qu'on va retrouver. Fait que donc, une augmentation de la charge de travail, une augmentation de l'instabilité du milieu de travail, des inquiétudes pour sa propre santé et celle de nos proches et le sentiment d'un manque de soutien, là, notamment de l'employeur. Tous ces stresseurs-là vont avoir plusieurs impacts sur la santé mentale des professionnels. Donc, ça va nous mener à une augmentation du risque d'épuisement professionnel, une augmentation du taux d'attrition et aussi une augmentation du désir de quitter la profession. Donc, ça va être pour ça que c'est pour augmenter la résilience, en fait, la capacité d'adaptation aux événements météorologiques extrêmes des personnes infirmières qui travaillent notamment en première ligne et dans le reste du réseau. Bien, ça va être pour ça que ça va être vraiment très, très important d'avoir une préparation adéquate aux changements climatiques, à leurs effets sur les populations, mais aussi aux effets sur ma pratique comme professionnelle. La façon de préparer les professionnels de la santé ou les infirmières, c'est évidemment dans un contexte pédagogique au moment de leur formation. Et il existe plusieurs dispositifs là, qui régulent nos formations en sciences de la santé et plus particulièrement en sciences infirmières. Donc, l'Association des infirmières et infirmiers canadiens mentionne entre autres que les infirmières doivent être prêtes à intervenir et assurer des services essentiels aux personnes qu'elles desservent suite aux conséquences des changements climatiques. L'Association canadienne des écoles en sciences infirmières mentionne qu'il y a des principes de préparation aux désastres et aux catastrophes qui devraient être intégrés dans les programmes, des programmes initiaux là, pour former des infirmières afin de les former pour la relève de demain. Et finalement, l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec mentionne qu'on devrait vraiment intégrer dans les cursus universitaires, surtout au niveau du premier cycle, des connaissances et des compétences clés pour déterminer le potentiel de vulnérabilité d'une personne et l'influence que les changements climatiques peuvent avoir sur leur santé. Donc, c'est vraiment des besoins normatifs qui encadrent nos programmes de formation et qui nous obligent à adopter un certain virage pédagogique dans cette nouvelle réalité qu'on vit comme professionnels de la santé.
Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la préparation actuelle est malheureusement déficiente dans la plupart des cursus actuels à travers l'Amérique du Nord, notamment au Canada et au Québec, bien évidemment. Donc, il n'y a pas beaucoup de contenu, que ce soit théorique ou pratique, qui soit enseigné pour former les professionnels de la santé de demain. Il y a une grande variabilité dans ce qui est offert, tant en termes de contenu spécifique, mais aussi en termes de temps et en termes de modalités pédagogiques. Dans notre propre université, à l'Université de Sherbrooke, on voit un rôle clair entre les changements climatiques et leur impact sur la santé qui est abordé, mais de façon très, très sporadique et partielle. Puis ça varie également dans les programmes de médecine, sciences infirmières, physio, réadap, ergo, selon un peu le professeur qui donne la matière, le type de cours qui aborde la notion, puis aussi les besoins normatifs qui encadrent chacune des professions. Et somme toute, il y a peu d'activités qui préparent suffisamment les professionnels de la santé à travailler en contexte de changement climatique, mais plus particulièrement en interdisciplinarité, ce qui est particulier à ce contexte-là est nécessaire dans le cadre des soins de santé qu'on va voir. Donc, avec cette réflexion-là, et Ghislaine Hood, qui est au programme de médecine, on a décidé de faire une demande de fonds d'innovation pédagogique qu'on a obtenue pour développer une activité ou une innovation pédagogique pour répondre à ces besoins-là. Donc, l'innovation pédagogique qu'on a développée ensemble avait pour but de développer des savoirs et des agirs éco-responsables chez les personnes étudiantes, dans notre cas, en particulièrement au baccalauréat en sciences infirmières, mais il y avait également le pendant en médecine, en les conscientisant aux conséquences des changements climatiques et en les habilitant à intervenir auprès des populations qui en subissent des conséquences. Je vais vous parler maintenant un peu plus du volet sciences infirmières, mais sachez qu'il y a un volet en médecine qui a été approfondi parallèlement à celui des sciences infirmières pour répondre à ce besoin-là. Dans notre domaine, on avait des cadres théoriques spécifiques qui ont contribué à développer les notions théoriques et pratiques qui ont été créées dans le cadre de cette innovation. Vous avez à l'écran les 3 cadres théoriques principaux qui ont été utilisés et qui sont abordés également dans l'article qui va paraître sous peu. Et donc, il y avait entre autres un cursus théorique sur la justice sociale, sur la théorie du caring critique et le modèle écologique de Bonnefanne-Benner que vous connaissez sans doute toutes et tous très bien, qui est très transversal. En sciences infirmières et en médecine, il y a eu des modules théoriques qui ont été réalisés. Je vais vous parler celui de sciences infirmières spécifiquement qui avait une durée de 2 heures. C'est un module autoportant asynchrone avec des notions de base qui visaient à reconnaître les caractéristiques d'une urgence sanitaire liée à des catastrophes selon une approche écologique, être en mesure d'identifier les services de prévention, préparation, intervention et rétablissement et finalement permettre à l'étudiant de comprendre les principes entourant la collaboration interdisciplinaire en contexte d'urgence sanitaire. Pour ce faire, on a utilisé différentes stratégies d'apprentissage actives, telles que des questionnaires, des balados, des vidéos, des articles avec des questionnaires. Donc, on a voulu que la personne, même si elle suivait ce module-là en ligne, soit vraiment au cœur de l'apprentissage et puisse mettre en pratique certaines notions théoriques qu'elle avait vues. Mais pour réellement mettre la personne en pratique, on a réalisé une simulation interdisciplinaire dans laquelle on abordait les enjeux de changement climatique que Sabrina va vous parler à l'instant. Oui, donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec la simulation interprofessionnelle, dans le fond, c'est évidemment une simulation qui regroupait donc des étudiants à la fois en sciences infirmières au baccalauréat et des étudiants au prédoctorat en médecine. C'était une simulation qu'on qualifie de à grand déploiement, donc en fait qui impliquait beaucoup de partenaires, là, notamment le laboratoire de simulation clinique. Donc une simulation qui s'est réalisée avec des acteurs qui jouaient en fait là, des patients sains, donc ils venaient vraiment faire le rôle des patients dans la simulation. Les objectifs d'apprentissage de cette simulation-là, c'était de participer à l'intervention d'urgence en assurant les évaluations, les soins requis par l'état physique, mental ou psychosocial des personnes soignées. Ensuite, on avait comme second objectif d'intervenir de manière à favoriser la collaboration interdisciplinaire et finalement, troisièmement, comme objectif, de soutenir la personne dans le retour à domicile à l'aide des services de rétablissement adéquats. Donc, en fait, ce qu'on a fait comme simulation, c'est qu'on a invité les personnes étudiantes à participer à un scénario qui reproduisait un sinistre d'origine environnementale. Fait que dans le fond, les étudiants étaient appelés à intervenir selon leur propre rôle, fait que donc soit comme
personne infirmière ou comme médecin, dans un sinistre d'origine environnementale causé par des multiples aléas présents sur le territoire qui avait donc entraîné une perturbation du fonctionnement normal de la communauté. Fait qu'en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a analysé les rapports de santé publique de la région, fait qu'autant de la région de l'Estrie que de la région de la Montérégie, où se situent nos deux campus là, à l'Université de Sherbrooke. Puis on a pris en fait les scénarios les plus susceptibles de se produire sur le territoire, là, donc le sinistre lié au changement climatique qui serait le plus susceptible d'arriver soit en Estrie ou en Montérégie. Donc, les étudiants étaient amenés à intervenir dans un contexte de période de chaleur extrême, sécheresse et feux de forêt. Donc, dans la mise en situation, on était l'été, période de canicule, avec justement des sécheresses et des feux de forêt, qui avaient donc entraîné une ouverture d'un centre d'urgence situé dans les locaux d'une école primaire simulée, qui en fait, tout ça se déroulait dans les laboratoires de simulation clinique qu'on avait revampé un peu là, pour l'occasion. Donc, on avait vraiment placé comme si c'était vraiment un centre d'urgence dans une école primaire pour les besoins de la cause. Donc, la simulation s'est déroulée, comme je l'ai dit, là, ça impliquait les étudiants, les acteurs qui donc jouaient les patients à prendre en charge et évidemment, des facilitateurs qui étaient des membres du corps enseignant là, pour justement mener à bien cette simulation-là. Et c'est déroulé sous forme de stop and go. Donc, en simulation, le stop and go, c'est une méthode qui permet une pause réflexive en cours de simulation. Donc, en fait, ça permet de faire progresser le scénario. C'est pour ça que ce que vous voyez à l'écran, le scénario s'est déroulé en plusieurs phases. Donc, il y avait une première phase qui visait à préparer un peu les personnes étudiantes, donc en faisant un briefing, présenter la salle, le matériel, expliquer c'était quoi le scénario également. Ensuite, il y avait la phase 2, où c'était vraiment l'arrivée des personnes soignées. Par la suite, phase 3, on faisait une pause complètement, puis on disait qu'on était rendu plus loin et que c'était maintenant la période de rétablissement. Et là, à ce moment-là, les personnes étudiantes étaient amenées à répondre un peu plus au troisième objectif de la simulation, donc de diriger les personnes soignées vers les services de rétablissement adéquats. Le tout est évidemment suivi d'un débriefing qu'on a réalisé avec les personnes participantes. Donc, il y avait des personnes facilitatrices du débriefing qui provenaient de chacun des deux programmes là, pour cibler justement ce qui avait bien été, ce qui avait été plus difficile, donc pour vraiment faire le débriefing là, de ce que les étudiants venaient de vivre. Je vous laisse ici à l'écran. En fait, on voulait vous montrer un peu là, des photos là, de la simulation qu'on a réalisée, notre première édition. Fait qu'on voit vraiment là, les étudiants, les personnes soignées, donc qu'on avait reproduit les locaux là, de l'école primaire avec vraiment un matériel réduit. Fait qu'on a enlevé nos civières habituelles, on a mis plutôt des chaises, des fauteuils roulants, comme si vraiment c'était un local d'urgence. Pour les cas, en fait, qui correspondent aux différentes personnes soignées, les étudiants étaient amenés à intervenir auprès de 15 personnes qui se présentaient là, à tour de rôle, là, de manière simultanée dans ces locaux-là de l'école primaire. Pour les situations qu'on a choisies, en fait, on s'est aussi référé aux personnes qui étaient les plus susceptibles d'être vulnérables au changement climatique. Et ça, encore une fois, selon tout ce qui est la littérature là, par rapport au changement climatique, par rapport aux rapports de santé publique aussi, sur les populations plus vulnérables. Donc, on retrouvait parmi les différentes personnes soignées, des personnes en situation de vulnérabilité, par exemple des personnes nouvellement arrivées sur le territoire. Il y avait des patients également qui présentaient des problématiques d'ordre psychosocial, par exemple avec une insécurité alimentaire, des problématiques de santé mentale, donc, par exemple, qui ont une détresse psychologique évidente vu qu'ils avaient perdu leur domicile, ou encore une fois, des gens qui ont des problèmes de santé physique, par exemple, un problème de santé physique aigu pour lequel ils se présentaient dans les centres d'urgence. C'est différentes variétés de cas que vous voyez un peu d'exemples parmi les 15 qu'il y avait, amenaient vraiment les personnes étudiantes à diversifier les interventions qu'ils devaient faire aussi auprès de ces gens-là.
Maintenant, on va vous parler davantage de la portion résultats, c'est-à-dire qu'on a fait une petite analyse exploratoire là, de l'expérience des personnes apprenantes qui ont participé à cette première édition d'innovation pédagogique. Donc, on avait 23 personnes participantes, 7 issues du programme de sciences infirmières, 16 en médecine qui ont répondu à un sondage Forms et les résultats ont été assez éloquents sur leur degré d'appréciation par rapport à l'activité qui leur permettait de vraiment se mettre en action par rapport à quelque chose qu'ils vivaient intérieurement comme étant un défi majeur dans les années à venir. Donc, il y avait un sentiment d'atteindre des objectifs puis d'être mieux outillés dans le cadre de leur profession pour pouvoir faire face à ces changements-là. Il y avait 9,6 personnes, il y avait 9,6 sur 10 qui était le score qui était attribué par les personnes participantes sur la question suivante, est-ce que vous recommanderiez cette simulation à d'autres personnes? Donc, ça vous donne une idée, le degré de satisfaction qu'avaient les personnes de se présenter à cet atelier. Le niveau de satisfaction générale quant aux connaissances acquises pendant la simulation était très élevé. On parle de 60 pour très grand et 40 pour grand. Et il y a même des commentaires qualitatifs qui ont été recueillis dans des questions descriptives. Cet atelier m'a permis de bien connaître les particularités dans un cas de désastre naturel. J'ai maintenant une meilleure idée des démarches qui doivent être nécessaires pour s'organiser. Puis c'est vraiment ce qu'on a recueilli également dans le debriefing qu'on n'a pas analysé, mais les personnes apprenantes étaient très satisfaites puis recommandaient vivement le fait de continuer et de poursuivre cette activité, ce que je vous annonce qu'on a fait et qu'on a intégré dans le programme des sciences infirmières pour les années à venir. Donc, la prochaine édition aura lieu en avril prochain et sera obligatoire dans le cadre du cours de santé communautaire.